Ici sur NCI, tous les soirs du lundi au vendredi, 18h30 pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'essentiel. Du lundi au jeudi, on vous offre une télédiscipline plutôt classique. Et puis exceptionnellement, les vendredis, 18h30 les portes du week-end, où on fait s'affronter des invités plutôt inattendus parfois. Et justement, parlant d'invités inattendus, ce vendredi, on vous offrira une spéciale nonne. Entendez, sœur. Ouais, ça sera très religieux. Évidemment, on va le faire sans aucun état d'âme. Pour nous, les invités sont des invités. Voilà. Qu'elles soient des sœurs, des prêtres, des imams, invité, c'est invité. Et comme disait un célèbre philosophe, il n'y a pas pitié des dents. Ça va, Mécène? Ça va très bien. D'accord. Mécène qui est seul ce soir, oui. Puisque les deux dames ont décidé de nous faire faux bon. Bon, la nature a souhaité qu'elles nous fassent faux bon ce soir, donc on va évidemment les retrouver dans quelques jours en pleine forme, Sonia et Glisse. On était supposé recevoir aussi une délégation du ministère de la Jeunesse à la faveur de la Foire nationale de l'emploi et emploi, stage, enfin, je ne sais plus trop. Voilà, et puis à 8 minutes du démarrage, ils nous ont dit qu'ils ne seraient plus là. Voilà, c'est très professionnel comme approche. Vous allez bien, messieurs et dames, ça va? C'est parfait. Alors, cela dit, on va beaucoup parler, en tout cas en deuxième partie de cette émission, d'un sujet suffisamment inédit pour être évoqué. On joue la 29e journée de la Ligue professionnelle de football, la Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Un match vous a certainement échappé puisque l'actualité sportive est dominée par la révélation des joueurs retenus par Faye et Mers pour l'aventure de la Coupe du Monde qui démarre le 11 juin et qui est à vivre d'ailleurs en clair et sans décodeur sur NCI. Pourtant, il faut qu'on revienne sur cette actualité qui, je le disais, donc, est suffisamment inédite. C'est une rencontre qui opposait l'AFAD à l'OSA, une rencontre importante pour les deux formations puisque l'AFAD négociait justement une victoire pour garantir une participation aux compétitions africaines. Pour sa part, l'OSA devait absolument décrocher une victoire pour assurer son maintien en Ligue 2. Ce match s'est soldé par un 8-0 sans précédent. Un match qui a pris une tournure un peu particulière. On va y revenir. Et celui qui va intervenir sur ce sujet, c'est Prince Akabla, logiquement, qui est en direct avec nous en duplex. Est-ce qu'il est avec nous, Prince? Bonjour, Cheikh. Salut, Prince. Alors, je le disais, et je suppose que je ne me trompe pas du tout en disant que l'actualité de la révélation des joueurs retenus par Faye Mers a éclipsé ce sujet, mais c'est quand même un sujet majeur qui mérite amplement qu'on s'y attarde. Je ne sais pas quel est l'avis de Prince Akabla par rapport à ça. C'est quand même un sujet important, je pense. OSA, AFAD. Oui, c'est un sujet très important parce que, j'ai dit, c'est l'avenir même du football local qui en dépend, l'équité surtout, qui est, on pourra dire, qui est absent actuellement en phase de championnat. D'accord. Alors, Prince Akabla, il faut le rappeler, journaliste sportif, il est par ailleurs cofondateur de Kokpato Sportif, qui est un média en ligne qui est spécialisé dans le football et particulièrement qui regarde en tout cas avec beaucoup plus de détails ce qui se passe sur les pelouses nationales. Donc avec lui, on va revenir sur ce qui semble se profiler comme une crise de l'arbitrage. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de crise de l'arbitrage? On posera évidemment ces questions à Prince Akabla dans quelques instants. Et puis, on va aussi revenir sur cette vidéo qui a fuité, ou du moins qui a circulé sur les réseaux sociaux, qu'on prête à un préparateur physique de la SEC Mimosa et qui émanerait d'une interview conduite justement par le Kokpato Sportif dont vous êtes cofondateur. Est-ce vrai ou pas? Donc, quand on parlait d'intelligence artificielle, on va y revenir dans quelques instants avec Prince Akabla. Mécène est là, donc il y aura aussi un tour de magie, il faut le rappeler dans quelques instants. Mécène qui nous a réservé un tour qui est plutôt personnel, hein, on peut le dire? On peut dire ça, ouais. Hein? Enfin, je lui demande, mais Mécène, tout va bien? Il dit non, je sors de maladie et mon tour est en lien avec ma maladie. Est-ce que tu as prévu rendre tout le monde malade ici? Si c'est le cas, mieux vous prévenir, comme ça, on va demander à ceux qui ne sont pas intéressés par ça de se retirer. Ceux qui souhaitent tomber malades peuvent rester aussi. On vous a déjà fait ça ou pas, un tour de magie où on vous rend malade? Vous avez besoin de vivre ça quand même? En tout cas, ça dans votre vie quand même. Ça ne sera pas aujourd'hui en tout cas. Hein? Non, je dis un petit palu, c'est pas... Ah non. Une grippe, non, Pardon. Non, même pas. Bon, un petit mal de tête, vous ne l'avez pas? D'accord, bon, il y a quoi? Merci. Moi-même, je ne veux pas, merci. Dommage. Hein? Pardon, moi-même, je ne veux pas, merci. Ah, il ne veut pas, d'accord. Bon, alors, l'événement culturel, il faut le rappeler aussi, c'est ce 27 mai, jour de la Tabaski, le choc des griottes. Elles sont au nombre de 3, Eva Gueye, Lolo Pachanga et Maman Nadaren, qui étaient justement les invités de la télé d'ici hier. On les a soumis à un petit jeu que nous, on appelle dans la télé d'ici l'Acteur Studio. En d'autres termes, on a diffusé un petit extrait d'une série culte, Sida dans la cité, et elle devait recamper un peu ces mêmes personnages-là. Ça a donné quelque chose de plutôt sympathique, je pense. C'est le premier élément magnéto de la prolongation. Nouvelle encore.
Il paraît que le mari de notre voisine a le sida. C'est pas possible. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? En tout cas. Ce couple-là, tu ne le connais pas, hein? Oh. Le mari a eu un accident, non? La femme, elle a fui pour aller se cacher au village. Et elle est revenue avec sa maman. Ça là, c'est quoi? C'est sorcellerie, vis-à-vis. Sorcellerie même. Et puis, c'est pas tout voisine. Il y a un peu de sida même dans le. Mais je viens de te dire qu'il y a sida dedans. Voisine, tu exagères. Qui vous a informé? Tu es trop façon. Tu n'as pas été me poser question. Tu es journaliste. C'est ce que je n'aime pas de elle, là. Le monsieur, quand tu le regardes, il sent sida. Comme ça. Et puis, il paraît même qu'il ne va plus au travail. Mais il a honte. Il a honte d'aller au travail. C'est moi qui te parle. Il a honte. Un père de famille comme ça, il a le sida. Je rappelle que vous n'avez pas vu cet extrait avant cette émission. En tout cas... Hein, en tout cas, dans le cadre de cette émission. Oui, je précise. Voilà. Reste long. Pour toi, est long. Ouais, c'est comme tes vidéos, là. Versace. Hein? D'accord, très bien. L'acteur studio, extinction des lumières. Et on fera un focus sur vous, mesdames. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Le monde entier vous regarde. Et ça nous plairait de voir comment vous restituez cette affaire. 3, 2, 1, action. Vous avez appris la nouvelle. Quoi encore? Il paraît que le mari de la voisine a le sida. C'est pas possible. Hey. Il a le sida, oh. C'est celui comme ça. Tu n'as pas appris. Il paraît même qu'il a fait un accident. Et sa femme est partie au village. Tu as vu ça? Elle est revenue avec sa maman. Et puis même, il y a un peu de sida dedans. Il y a sida? Hey. Pourquoi les gens vont mentir? Il y a sida, ma chérie. Le monsieur là, il pue sida. Est-ce que tu n'exagères pas un peu? J'ai exagéré comment? Tu n'as pas dit que tu vas me poser des questions, tu es journaliste. Elle est comme Quand tu étais ça. là-bas, tu connais le monsieur là, il pue sida, on ne te parle, tu dis quoi? Comme un père de famille. Toi, un vieux babu, comme ça, tu dois te promener, puis tu viens mettre sida sur ton corps. Pas assis-toi. Oh! Tu le vois pas? Il est chouinquin. Tu es quoi comme ça sur lui? Quand on va parler, on dit restez tranquille, reste pas tranquille. Voilà ça maintenant. Tu le vois marcher comme ça là. Il y a un peu, 5% de sorcellerie même dans lui. Ah bon? Et puis 95% sida. Faut faire doucement. Non, faut rester tranquille. Comme tu es journaliste, là, on va terminer. Pardon. Non, non, non. On te donne les informations, c'est toi qui veux C'est toi qui mettre doutes. les choses Tu en cause. connais rien dans la cour là. On dit nous, on la a les sida, docs. il a sida, mais tu vas aller tester. Pardonnez. Faut faire mes cheveux, on va quitter ici. Tiens. Yes. Eva Gueye, maman la Darren, Lolo Pachanga, en prélude à l'événement Le Choc des Griottes le 27 mai. Bon, évidemment, il n'a pas été question que ça. Il était justement question de cet événement-là qui va durer quelque chose comme 1h30. Et Eva Gueye qui nous a rappelé qu'il ne s'agit pas d'un événement d'improvisation, aucunement. C'est plutôt un sketch parfaitement construit avec beaucoup de surprises qui sont attendues. On revient sur ce medley de leur passage hier sur le plateau de la télé d'ici. En tout cas, il faut expliquer. Moi, je suis... Mon papa, Naokuyate Griot. Ouais, Il m'a fait la passation. ouais. Donc, je suis griotte C'est ça, aussi. c'est ça. Mais je suis commerçante aussi internationale. OK. Parce que M. Diaby, son problème de jalousie, ça a commencé toujours quand je m'avais fait la soumou, il est facile. Ouais. Donc, il m'a dit, tu choisis le commerce ou la griot. Ouais. J'ai préféré l'argent, parce que c'est l'argent. J'aime Donc, faire mon on a commerce. choisi le commerce. Mais dans Clio, il y a l'argent. Il y a l'argent, mais tu sais, son problème de jalousie, quand on m'appelle, il me coince dans la maison. Toujours, je suis en retard Ouais. et je perds l'argent comme ça. Ça, c'est pas bon. Donc, tu as choisi le commerce. J'ai choisi le commerce. OK. Maintenant, Madame Silla, qui est la présidente des femmes de Guinée Abidjan ici, m'a dit que tu es celle qui est capable d'arbitrer parce que c'est moi qui ai appris à ma soeur le problème des griots. Mais quand je viens pour faire l'arbitrage... Ça, c'est un ancien griotement, hein. C'est pas nouveau, hein. c'est moi qui l'ai appris. On est à Abidjan, hein. On va retourner ensemble. On va retourner ensemble à Conakry. Je m'en fous. Je dis la vérité. Il ne faut pas mentir. Monsieur Sivan. Il ne faut pas mentir. D'accord. Moi, il n'y a rien. J'ai rien dit d'abord. OK. J'ai l'impression même que l'arbitrage n'est pas si neutre que ça. Mais si! Je suis celle C'est une impression. Donc, Je suis celle! moi, j'ai décidé. Je connais ni Madame Silla. Non, je connais ni Madame Silla, ni Monsieur, je ne sais pas. Bref. Qui est, je ne sais pas, là? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, pas son mari.
franchement. C'est Donc- doucement, hein. L'émission a commencé, je vrai, suis c'est venu vrai. Non, on est tranquillement. d'accord. Non, il faut que ça cesse. Non, faut pas fasser. Pourquoi il dit le nom de mon mari? Non, je parle pas de ton Mon mari. mari est directeur du cabinet de la jeunesse à Conakry. Hein. Doucement. Merci bien. D'accord, ok, non, il n'y a pas de problème. Donc, je ne parlais pas de ton mari. Ah. Je me suis dit, pour une rencontre au sommet, Voilà. pour rassurer les fans des unes et des autres, Voilà. il faut absolument que la grande arbitre internationale Voilà. soit assistée d'un autre Kouyaté arbitre. qu'elle elle est en train de parler, mais elle connaît le lien qu'il y a entre elle et moi. Laisse tomber et ça. ce lien-là, Eh, vous toi allez aussi. connaître ça. Tu es trop en Mais, colère. Hein. Franchement, Laisse-elle, va parler. mais l'arbitre commence déjà à se défendre, c'est un peu Tu inquiétant vois? quand même. J'ai dit, je suis la seule. Mais tu sais, j'ai pas peur. Parce que j'ai dit que il y a un âge qui dit. L'agroupement social de la chimpanzé ne peut pas se orgueillir devant un seul lion. J'ai toujours été seule. Mais Cheikh, moi, je voulais poser une question à la griotte. Oui, vas-y. Ah, c'est Est-ce cool. qu'il y a possibilité de venir pour la musique? Ah, parce qu'elle est santeuse. hein. Non, s'il te Elle est plaît, un c'est grand à moi qu'elle a chanteuse. demandé. Et moi, je le connais. S'il te plaît. Mais je ne suis pas en Tu train veux de faire? faire la discutation, c'est pour demander s'il va Ah, revoir voilà. le chanteur. Tu Voilà. veux faire le premier parti? Pas le premier parti, l'avant-dernier. Laisse-moi voir avec mon fanbase. Ok. Est-ce que vous serez favorable, madame, madame Touré, hein, c'est ça? Moi, je suis fâché. Hein. Excusez, il est en train de Non, me parler. madame Kakouba Tenen Touré. Oui. Seriez-vous- Madame Turé, oui. Madame Touré. Oui. Ok, qui arrive avec Touré, hein? Non, Là, on c'est- est dans la haute Guinée ou la moyenne Guinée ou la basse Guinée? ça, c'est la haute qualité plus meilleure. À de Kankan. Guinée. Là, on est à Kankan, là. On est à Kankan. Moi, je viens de Kindia. Kindia. Mon Ah, mari ça, vient c'est de le. Kankan. D'accord, ça, Oui, c'est la moyenne voilà, Guinée. mais elle et moi, on est même seuil. On est sous-sous. Ah, Soussou. Mais c'est que c'est plutôt Conakry, quoi. Mais c'est ça qu'on est en train de... Il n'a pas compris. Mais Conakry est capitale. Moi, en je fait, ne sais pas. moi, pour mon cas, c'est mélangé. aussi s'entendre. J'ai un peu, il y a côté Malinké, côté Soussou, Ouais. côté Pelé, côté monsieur Lana. Djakanké. Ouais. Je représente toute la Guinée. Donc, Guéressé. il faut prendre ça comme ça. Konyaka. Je suis guinéenne. Bon. Mélanger le pauvre. Est-ce qu'elle peut aller faire les trucs des filles qui dansent, qui s'abaissent, là? Et C'était ça, Ça, le message. c'est un POG. hein. Ah, C'est un osé. POG parce qu'on a décidé d'inviter beaucoup de personnalités. Il ne faut pas lui soquer. Ils peuvent être contents aussi de l'événement qui va se non, passer. mais ça, c'est pour détourner M. Diaby qui arrive. Ah. Dis donc, M. Diaby Mais c'est va ça. regarder ça. Si c'est ça, si c'est ça, tu as raison. hein. Ouais, parce que si Vraiment, Diaby a pris il a 3, il peut raison. prendre 4. C'est pour venir Là, vous détourner. vous entendez Non, dire. c'est pour détourner M. Kouyaté, M. Gabi et M. Touré. Si c'est ça, restez dans votre coquille. Maman, j'ai lutté pour n'a pas Diaby besoin. là. On peut faire ce que tu as fait tout à l'heure là, le Makupaka devant. De quoi? Mais, Le Mapuka par devant, le double. non, mais devant, il faut qu'il y ait les devants. M. Touré n'a pas placé le devant. Donc, il n'y a pas de Matouka, ce que vous dites là. Il n'y en a Matouka. pas. Événement donc à retrouver ce 27 mai, ce sera à la salle François Louga du Palais de la Culture. On marque une pause juste derrière, on sera rejoint en duplex téléphonique par Prince Akabla, journaliste sportif, cofondateur du Kwapato Sportif, pour revenir sur ce que d'aucuns qualifient de scandale dans le football ivoirien. C'est le refus de Oza FC de jouer face à AFAD sur la pelouse, match sanctionné par un 8-0 en faveur de l'AFAD. On revient dans le détail sur cette affaire qui alimente les débats sur le banc public et également dans les colonnes de la presse sportive. A tout de suite. Plus rien ne m'étonne, signé Tikendia, et ce ne sera pas ça le sujet. On va plutôt parler d'un sujet qui étonne et qui alimente en ce moment les débats dans les colonnes de la presse sportive. Et pas que, dans les milieux aussi de ceux qui adorent et affectionnent particulièrement le football. Et le football ivoirien, on en parle avec ce fait totalement inédit qui s'est produit dimanche dernier. C'était un match comptant pour la 29e journée de la Ligue 1 de football, l'ONACI. Un match qui opposait l'AFAD à Loza. L'AFAD qui bataillait justement pour obtenir une qualification pour les compétitions africaines. Et en face, Loza qui avait besoin de cette victoire-là pour assurer son maintien. Le match s'est soldé par un 8-0 en faveur de l'AFAD. 8-0 consécutivement au refus finalement de jouer de l'équipe d'Oza. Les joueurs sur la pelouse sont restés, mais ont refusé carrément de jouer pour contester un arbitrage jugé litigieux. Et ils disent d'ailleurs en être victimes depuis le début de la saison. On essaie d'en savoir un peu plus maintenant avec le cofondateur du Kwapato Sportif, journaliste sportif, Prince Akabla, qui est avec nous en direct en duplex. Prince Akabla,
bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Alors, est-ce que je résume bien l'affaire? Qu'est-ce qui s'est passé ce dimanche? Et d'ailleurs, je constate que peu de gens en parlent, à l'exception des journalistes sportifs tout de même. D'accord. On va revenir déjà sur ce qui s'est passé le dimanche. Je l'ai dit, le match OSA-AFAD se disputait et à la 38e minute, il y a eu un pénalty litigieux. Il a dit sifflé contre OSA et AFAD a marqué au retour des vestiaires. Donc en deuxième mi-temps, OSA a décidé de ne pas jouer. Donc ils sont montés sur le terrain. Je vais dire, ils n'ont pas boycotté le match, ils sont rentrés sur le terrain, genoux à terre, ils ont donné le coup d'envoi et ils ont laissé AFAD continuer à jouer le match tout seul, sans opposition, qui s'est soldé à la fin par 8-0. Donc ils dénoncent en fait un arbitrage injuste ou du moins un pénalty injustifié. C'est bien cela? Pas que le pénalty injustifié, mais on va dire une succession, une série d'actions litigieuses contre j'ai dit le club depuis, on va dire, le mois pratiquement de mars. Parce que, je dis, ils ont commencé par une présentation déjà des faits. Ils ont eu 2 fois des courriers contre des arbitres pour des matchs qui ont été disputés à l'encontre des arbitres pour pouvoir protester contre leurs prestations. Et le week-end qui suivait, la commission d'arbitres remettait encore ces mêmes arbitres qui étaient, on va dire, contestés. En conflit. Voilà, qui étaient contestés sur le même match de OSA. Donc, le club a communiqué sur sa page Facebook. Ils ont présenté des éléments vidéo de matchs qui se sont effectués ou d'actions en leur défaveur. Et comme vous l'avez dit, ce match, s'il le perdait, il partait en Ligue 2. Et comme c'est une suspicion, je dis, ou un coup monté contre eux, c'était le moment, je dis, de pouvoir marquer le coup. Parce que vaut mieux le faire maintenant pour que, je dis, l'opinion internationale puisse être informée. Mais je rappelle que ce n'est pas la première fois que ça se passe cette saison. Il y a déjà eu le Racing Club d'Abidjan SCA qui a eu la même attitude, sauf que c'était le 28 mars, sauf que là, c'était en Coupe nationale et le match n'était pas télévisé. Et donc, alors, la lourde conséquence, il faut quand même revenir dessus, c'est la descente en Ligue 2 de OSA FC. Est-ce le cas également pour le Racing Club d'Abidjan? Est-ce que le Racing Club se maintient en Ligue 1 ou il descend? Le Racing aussi descend. Le Racing finit 16e, OSA finit 15e. Alors, donc, je vous la pose à dessein cette question parce que, évidemment, ces griefs n'émanent pas que de OSA, que de RCA. Il semble que beaucoup de clubs de la Ligue 1 dénoncent l'arbitrage. Est-ce le cas? Oui, beaucoup de clubs dénoncent l'arbitrage. On va dire que celui qui a été le plus récurrent depuis 2-3 ans, c'est le coach de la SEC, Julien Chevalier, voilà, qui a dénoncé à plusieurs reprises et pratiquement chaque année il dénonçait, mais il s'est dit, dans l'une de ses prises de parole en conférence, il a dit qu'il était arrivé à bout de pouvoir dénoncer les mêmes choses sans qu'il y ait un changement parce que selon lui, la commission n'arrivait pas à se remettre en cause pour pouvoir sanctionner ou bien pouvoir faire travailler ses arbitres. Cette année, il y a le FC San Pedro qui a eu à s'exprimer, de manière assez véhémente avec une déclaration le 26 avril, après sa défaite contre Agboville. Il y a OSA, il y a le Racing Club d'Abidjan, et qui sont ceux qui se sont les plus, comment on appelle ça même, exprimés sur son sujet. Et il y a aussi le coach de Mouna Oussou Israël qui l'a fait la semaine précédente, après le match face à Agboville. Alors, je vais peut-être me faire le porte-voix des mauvaises langues. Est-ce que tout ceci rentre ou pourrait rentrer dans le cadre d'une stratégie planifiée, dans la perspective des prochaines élections à la présidence de la FIF? Je vais vous suivre effectivement dans ce cas-là parce que ça pourrait, là on n'a pas encore de preuves, mais c'est effectivement, ça pourrait rentrer dans une stratégie planifiée parce que si on se limite aux faits, je prends par exemple le cas de OSA. Le club était 3e à la mi-saison, c'est-à-dire en décembre, le club était 3e, ils avaient 24 points. Depuis la phase retour, le club a seulement enregistré 5 points, 1 victoire, 2 nuls, 11 défaites et le club est maintenant 15e avant-dernier. 11 défaites.
entend le 12 février, le président du Racing Club d'Abidjan, qui est Cissé Souleymane, a officiellement annoncé, j'ai dit, sa candidature comme candidat à l'élection qui aura lieu après la Coupe du Monde pour la présidence de la FIFA. Donc, avec cette succession de faits, ça, j'ai dit, comme vous l'avez dit, ça suscite des interrogations au niveau d'une machination contre ces deux clubs qui sont officiellement associés pour briguer la présidence. Ah, ok, carrément. D'accord. Oui, puisque OSA a officiellement apporté son soutien à la candidature du président du Racing Club. Vous êtes en train de dire aujourd'hui dans la télé d'ici que tout ceci s'inscrit dans le cadre, je ne sais pas moi, enfin, en vue d'affaiblir un potentiel candidat ou un candidat déclaré. C'est bien cela? Oui, comme je l'ai dit, je n'ai pas les preuves. Bon, pour l'instant, personne n'a encore les preuves, mais au regard des faits, c'est une possibilité. C'est une possibilité à ne pas écarter. Très bien. Alors, oui. On va écouter cet entretien aussi qui a circulé sur les réseaux sociaux. Celui qui intervient, en tout cas, la voix, c'est celle de Alex Copolani, il est le préparateur physique à la SEC d'Abidjan. J'ai ouï dire que c'est une interview qui a été menée par le Kwakwato sportif. Est-ce que vous confirmez déjà cette information? Oui, je confirme. Très bien. On va regarder parce qu'il y a un gros décalage entre les images et le son. Et d'après les nombreux commentaires, ce serait le fruit de l'intelligence artificielle. Vous allez le confirmer ou l'infirmer. On écoute ces propos. Depuis 2 mois, quasiment chaque week-end et sur chaque terrain de Ligue 1, on peut dire qu'on assiste à une parodie d'arbitrage. C'est terrible ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Vous avez des arbitres qui communiquent plus avec le coach adverse qui doit gagner son match parce qu'il doit être maintenu. Croyez-moi, dans mon expérience, ça fait 8 ans que je suis en Afrique. J'ai gagné 6 titres dans 5 pays différents. Mais je peux vous dire que le niveau de l'arbitrage en Côte d'Ivoire est aujourd'hui bien en dessous des standards d'un championnat professionnel. Aujourd'hui, ce que j'ai vu et ce que je vois depuis plusieurs semaines, pour moi, c'est le pire niveau d'arbitrage des différents pays où je suis passé. Alors, Prince Akabla, vous confirmez que l'audio, en tout cas, est avéré. C'est une interview conduite par le Kwakwato sportif, dont vous êtes cofondateur. Est-ce bien Alex Copolani qui s'exprime? Donc, est-ce bien le monsieur sur la vidéo qui s'exprime? D'accord. L'audio est authentique. Voilà. Maintenant, la vidéo, elle a été réalisée, si vous voulez, à base d'IA, parce que lorsque l'interview a été effectuée, c'était, j'ai dit, en format audio. Donc, on avait la possibilité de mettre l'audio et de pouvoir mettre une image avec, on va dire, une bande sonore statique ou de pouvoir l'animer, je dis, avec une IA sur une précédente interview qu'il avait effectuée. Donc, on pourra confirmer que le format vidéo, bon, l'image, elle est réalisée sous forme IA, mais je dis, l'audio, elle est authentique. Les propos ont bien été attribués à M. Copolani parce qu'il a réalisé et lui-même il a confirmé puisqu'il a republié cette vidéo-là sur ses comptes. Alors, on ne va pas s'apaisantir sur la méthode qui est quand même discutable. Hein. Utiliser une image qui n'a absolument rien à voir avec l'audio. On va se concentrer sur l'audio puisque vous confirmez donc l'authenticité de cet audio-là. C'est quand même grave ce qu'il dit. De dire qu'il a fait plusieurs pays, ça fait 8 ans qu'il est en Côte d'Ivoire et qu'il n'a jamais vu ça. Oui, effectivement, il a dit qu'il a fait 8 ans qu'il est en Afrique. Voilà, dans 5 ou 6 pays où il est officier et ce qu'il voit depuis, puisque c'est sa première année ici, ce qu'il voit depuis son arrivée, il a dit effectivement, ce n'est pas au niveau, j'ai dit, footballistique de la Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique, qui a 4 représentants en Coupe africaine, donc qui est dans le top 12 du continent. Et en termes de niveau d'arbitre par rapport aux autres pays, pour lui, c'est le plus bas niveau qu'il a rencontré. Il a même parlé d'arrangement, sans le dire ouvertement, mais c'est tout comme. Oui, il a dit parce que même là, c'est une partie qu'on a présentée. Sinon, dans tout ce qui a été diffusé, il a dit qu'il y avait des décisions qui présentaient comme si ceux qui devaient descendre, ceux qui sont maintenus sont choisis. J'ai dit hors du terrain, donc depuis, on pourra dire les bureaux, et puis ceux qui descendent aussi, c'est pareil. Donc c'est l'équité, il y a une absence d'équité qu'il a remarqué, et il a voulu, je dis, s'exprimer, voilà, pour, selon lui, pouvoir sauver ce football où tout le monde, j'ai dit, est un enfant du football, tout le monde le pratique.
Alors, je précise aussi que dans cette même entrevue, il révèle que certains matchs programmés pour être diffusés à la télé en direct à la dernière minute sont déprogrammés pour être diffusés 3 heures plus tard et pas à la télé, et que c'est des choses qui sont censées nourrir donc évidemment un sentiment de possibilité de manigance ou de magouille ou de machination, pour un peu le prendre vos mots. Est-ce qu'à ce jour, on peut parler de crise de l'arbitrage en Côte d'Ivoire, ou est-ce quelque chose d'anecdotique? Je ne vais pas dire que c'est anecdotique, mais je dis la relation de confiance entre les arbitres, les dirigeants, les joueurs et même les spectateurs ou les téléspectateurs, elle est vivante depuis quelques années. Mais c'est vrai que, cette année, il y a quand même eu, même depuis l'année dernière, il y a quand même une succession de décisions et je pourrais dire quoi même d'absence de sanctions vers les, comme on le dit, les quelques brebis galeuses, parce que c'est vrai que ce ne sont pas tous les arbitres qui sont logés à la même enseigne, mais il y a véritablement des décisions qui sont véritablement contestables et qui présentent un aspect, un arbitre peut se tromper de bonne foi, mais là c'est un aspect où il se présente de mauvaise foi. Qui est-ce qu'il faut incriminer, au-delà de ces brebis galeuses, à qui faire porter le chapeau? Puisqu'il faut quand même prendre une décision à un moment donné. Oui, la prestation d'un arbitre est on va dire, au niveau de la commission centrale, la relation avec les dirigeants, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des suspicions de corruption, donc forcément il y a corrupteur, mais si on doit véritablement incriminer quelqu'un, dans un premier temps, c'est la commission centrale des arbitres. C'est à elle véritablement de pouvoir, je ne vais pas dire taper du poing sur la table, mais prendre des décisions et des sanctions fortes sur toutes ces décisions véritablement qui sont litigieuses. Il y a déjà eu, même cette année, un arbitre qui a été rétrogradé, suspendu en cours de saison, qui est passé directement en deuxième division. C'était lors du match à Fat Stade de la première partie de saison. Il y a déjà eu, mais il faut que ça soit assez répétitif pour que ceux qui vont vouloir s'adonner à ces décisions-là puissent réfléchir avant de pouvoir le faire. Prince Akabla, merci beaucoup d'être intervenu dans la télé d'ici pour donner votre avis et apporter l'éclairage nécessaire sur ce qui se profile comme une forme de crise de l'arbitrage dans la Ligue 1 de football ivoirienne. Est-ce qu'il faut d'ailleurs limiter cela à la Ligue 1, ou est-ce qu'en Division 2, c'est le même constat que vous faites rapidement, Prince Akabla? C'est le même constat, et on pourra dire plus on descend au football amateur, c'est encore plus criard. Donc généralement, dans tous les pays, on constate cela plus en division amateur, parce que là, ils n'ont pas beaucoup plus de visibilité. Et puis c'est réduit, à l'échelle au niveau de l'élite. Mais vu que là, la gangrène pousse, la plaie pousse un peu plus au niveau de l'élite, je vous laisse imaginer tout ce qui se passe en division amateur. D'accord. Petite digression rapidement, on ne vous a pas entendu ou lu sur la liste de foyers Emers. C'est bon, vous êtes satisfait? On ne peut jamais être satisfait sur la liste, mais je pense qu'il y a quand même une cohérence par rapport à tout ce que Emers Faye nous a présenté jusqu'à ce jour. Il y a peut-être 1 ou 2 noms où je suis pas satisfait, parce que c'est une liste, forcément, il y aura... Lesquels noms? Des personnes qui ne sont pas, mais elles restent assez courantes. La présence de Yohan Boni et puis la présence aussi de Ouma Diakité. Voilà. D'accord. Donc discutable selon vous? Oui, mais dans l'ensemble, je suis totalement satisfait de la liste. Parfait. Merci beaucoup pour cette contribution au débat, Akabla. On va marquer une pause juste derrière. On sera avec Mister Nketougué qui nous a rejoint, le neveu de l'illustre Benoît Kassim et de Tanti Rokia, juriste de son état, grande vendeuse de jus, devant l'éternel, Bissap, Nyawakoudi. Zomkom. Zomkom, ça s'est rajouté il n'y a pas longtemps apparemment. Non, récemment ils ont rajouté. Il n'y a pas Moni aussi, non? Bara? Non, il y a Serikbe. Ah, Serikbe. Voilà. À tout de suite.
Yes, nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. C'est l'avant-dernier tableau avant que de retrouver la team live en toute fin d'émission pour refermer tout ceci. On est toujours avec Mécène qui fait gros mystère sur le tour qui s'apprête à offrir dans quelques instants. Jamais il n'aura autant insisté sur le secret qui devrait entourer ces tours, comme si j'en savais moi quelque chose. J'en sais absolument rien. Je vais d'ailleurs le découvrir en même temps que les téléspectateurs dans quelques instants. Mister Nketouké qui est également avec nous, le neveu de l'illustre Benoît Kassim, voilà, qui... Ouais, Yakov aussi, promoteur du Yakov Comédie. Oui. Yakov, Yam Sokro Comédie. 5 juin. Festival à 5 juin cette année, c'est... Ouais. C'est là? Ouais. Ah, ok. On aura qui? On aura quoi? Famatoula, Imala, et Fazao et 2 jeunes humoristes. Et 2 jeunes humoristes. Et bien d'autres aussi. Ouais, J'aime beaucoup cet artiste. Et bien d'autres. Et c'est l'artiste le plus célèbre de Côte d'Ivoire. Et bien d'autres. Voilà. L'artiste le plus cher. Et il est présent dans tous les spectacles. Il y a lui, ouais. Et puis il y a un autre aussi qui est très célèbre. Lui, c'est Infoline. Ouais, voilà. Infoline, appelé 00. Voilà. Ils sont très célèbres. Ça marche toujours avec eux. Hein? D'accord. Très bien. Ça sera où? Place Jean-Paul II ou non? À l'hôtel Président. À l'hôtel Président. Oui. Donc tu es passé du Djoulabougou à l'hôtel Président depuis quelque temps. Oui. Pourquoi? Comme je l'ai dit, voilà, un événement commence petit. Voilà, quand l'événement grandit. Serais-tu en train de dire que le fait à Djoulabougou où tu as près de 2000, 3000 personnes et aller t'enfermer dans un petit espace à l'hôtel Président, c'est quoi? Tu as grandi, c'est ça? Oui, l'événement a grandi. Ah bon? Voilà. Moi, je vais plutôt l'inverse. Hein. Non. On a toujours le côté festif. Ouais. On organise un truc vraiment pour la population. Ouais. Et maintenant, le gala... Voilà, ça, c'est pas pour la population. C'est pour la population, voilà. Mais ceux qui ont envie vraiment de venir s'amuser dans la sécurité et tout. Voilà, donc le cadre est bien choisi pour eux, en tout cas. Mécène qui voulait... C'est côté l'argent là qui a augmenté. Non, du tout. Vraiment, c'est l'organisation. Ouais. Voilà. On est parti un peu... On a combien de personnes approximativement qui travaillent sur le festival? On a une quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes, voilà. Ok, d'accord. Mais c'est bon, ça se passe bien, ça va? Oui, voilà. Hein? On se débrouille un peu. Mais il n'a jamais assisté à ça, Bédon. Hein? Non. Lui, il préfère rester au village. Oui, il donne les bénédictions. Il envoie les bénédictions. Voilà. Et puis tout se passe bien. D'accord. Ok, très bien. On peut déclassifier ou pas? Oui, on peut déclassifier. Juste après ça. D'accord. Avec les affaires classées. Toujours le nouveau dossier. Arrodé là, hein? On est rodé, hein? Voilà, là, je sens que vous êtes vraiment rodé et tout. Voilà, tout à l'heure, on parlait un peu de la liste de nos pachidèmes et tout. Ça va un peu dans tous les sens. Chacun donne un peu son point de vue, mais je pense que chacun a son travail. Eux, c'est de mouiller le maillot et nous, vraiment, c'est de les soutenir. Mais si on n'est pas content de ce qui se passe, c'est normal aussi de vraiment donner notre point de vue. Mais ce qu'on doit faire, c'est de rester focus derrière notre équipe pour que vraiment le coach, avec son staff, puisse aller au moins peut-être au 2e, peut-être 3e tour. Et pourquoi pas nous ramener la coupe? Voilà, c'est possible ou pas? La Coupe du Monde la de Coupe football. du Monde, voilà. Voilà. Le premier pays africain à rapporter la Coupe du Monde, ça peut être la Côte d'Ivoire. On dirait, vous n'êtes pas content de façon là, vous ne comprenez pas? On vous annonce des informations et vous êtes assis froidement comme ça. Non, mais c'est pas... Parce que chacun a son travail, tu comprends? Et comment on appelle ça? L'artiste, son travail, c'est de faire de l'art. Et le journaliste, son travail, c'est de faire des journaux. Et le policier, son travail, c'est de poursuivre des bandits. Donc, chacun a son travail. Donc, il faut respecter le travail de chacun. Il y a des gens qui se plaignent pour dire, oui, moi, je n'ai pas de travail, moi, je n'ai pas de travail. Moi, ce que j'aimerais dire, en fait, tu peux dire que tu n'as pas d'emploi. Mais sinon, si tu n'as pas de travail comme un mécanicien, c'est travail. Menuisier, c'est travail. Apprenti baka, c'est travail. C'est comme toi, tu es vigile, tu t'en vas chercher travail. Et tu arrives et ton patron te pose la question de savoir, mais est-ce que tu as une maîtrise en anglais? Et il répond à son patron, hey, les bandits là, ils vont quitter en Angleterre ou bien. Quand tu es sûr que toi, travail, ça, on va te donner. On va pas te donner, tu veux travailler au moins. Il y a une manière de te comporter. Et il y a un autre qui est parti chercher du travail, il arrive, il est assis au secrétariat et comme on dit, du patron. Et la secrétaire s'approche du jeune homme et dit, monsieur, oui, on peut faire quoi pour vous? Il dit non, que lui, il est venu pour chercher du travail. Et on lui demande son CV. Et elle récupère le CV et elle tourne la première page. La deuxième page en bas, ils avaient mentionné quelque chose qui a un peu intrigué la secrétaire. Donc elle pose la question au jeune de savoir, monsieur, mais ils ont mentionné ici dans votre CV que vous êtes très rapide en mathématiques. Et le gars, il répond avec assurance, ouais, je suis très, très rapide. Donc la secrétaire, bah, si ça ne vous gêne pas, on peut faire un tout petit essai? Il dit oui, avec plaisir. Elle dit alors, combien font 12 500 multiplié par 4? Le gars dit 3200.
Elle dit, vous êtes sûr? Il dit, bah, pas vraiment, mais rapide. On n'a pas dit qu'il était fort en maths, on a dit qu'il était rapide en maths. Pour respecter le CV, c'est ce qui est mentionné là. Donc, chacun a son travail, il faut te concentrer. Et puis voilà, ça va te donner le résultat que toi-même tu souhaites. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. À retrouver toutes les semaines dans la télévision sur RNCI avec le neveu de l'illustre Benoît Kassim. Voilà, on va un peu de magie, monsieur. Monsieur qui ce soir fait beaucoup de mystères. Je vais me rapprocher de vous. On va fuir, hein. Tu veux nous offrir de la maladie? Non, parce que c'était ça la promesse. La magie rapproche. Qui veut se prêter au jeu? Elle ressemble beaucoup à une dame qui aime les maladies. Non? Bon, c'est bon, oubliez, c'est pas grave. Je peux venir? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, mécène. Bien. Je vais poser toutes ces petites feuilles-là juste devant un quai, avant de commencer. Et je vais... Au fait, le tour consiste juste à vous raconter ce qui s'est passé avec moi ces 10 derniers jours. C'est tout. Ah bon? Mais avant de vous raconter quoi que ce soit, ici j'ai des petites feuilles. Et en parlant de métier et tout, je vous dirai pas tout de suite ce qu'il y a, mais en cas, il faut prendre une feuille comme ça, n'importe laquelle, et puis il faut la poser ici. D'accord. N'importe laquelle. Et je sais qu'Ivan, vous pouvez choisir quelqu'un dans le public. Venez, madame. Attention à la marche. Attention à la marche. Passez là, allez-y. Elle doit retirer ça également. Elle va choisir une feuille aussi. Vous allez poser dans la boîte. Marcel Godot. Sans révéler quoi que ce soit. Elle pose dans la boîte. Sans rien. Okay. Elle reste là ou elle repart? Si vous voulez, vous pouvez rester juste à côté ici. C'est bon, on a deux feuilles. Restez là, rapprochez-vous. On a 2 feuilles juste ici. Je touche à rien. Hop, les jeux sont faits. C'est bon. On a 2 feuilles choisies complètement au hasard. Vous allez garder un œil là-dessus. Vous pouvez garder la main si vous voulez là-dessus. Un seul œil ou 2? Est-ce qu'on peut garder un œil? Oui, elle peut juste fermer, tu vois, je sais pas. Si c'est ça le tour, hein. Comment vous vous sentez à l'aise? La main, allez-y. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Okay. Bien. C'est trop de drame, ça sert à rien quand même. Alors, je vous explique. En gros, je suis en plein déménagement. D'accord. Bientôt, je serai un petit de cocody. Tu parles de Djabougou à l'hôtel président, c'est ça? Exactement. Tu as monté des grades? Merci. Je ne vais pas vous dire quel quartier exactement, sinon il y a plein qui vont me porter l'œil, mais bon. Et j'étais arrivé à la partie menuiserie, où on prend les mesures pour faire les trucs sur mesure et tout. Et tout à coup, je tombe gravement malade, au fait. Pour de vrai, hein? Pour de vrai. Okay. Tout ce que je raconte, c'est vrai, c'est la vérité. Et je tombe d'un coup malade et je me couche comme ça. Et c'est comme si tout s'est arrêté, au fait. Tu ne peux plus rien faire. Et là, je me réveille aujourd'hui et je dois venir faire un tour de magie. Et j'ai décidé de venir raconter qu'est-ce qui s'est passé avec moi ces 10 jours. Pendant ton sommeil, là? Exactement. D'accord. C'était pas un rêve, hein. C'est la vérité. D'accord. Bien. Sur les petites feuilles, là, je vais vous expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Ce que j'ai raconté, ça va jouer un grand rôle sur le déroulement de ce qui va se passer tout à l'heure. Là, il y a des métiers. J'ai inscrit le nom des métiers. Pilote. Bon, il n'y a pas... C'est emploi. Ça, c'est emploi. Voilà. Les emplois. Voilà. Il y a journaliste. Voilà. Tout ça, c'est emploi. Voilà. Et j'ai ramené une petite boîte de ce qui me rappelle de ce qui s'est passé avec moi. Vous avez choisi des feuilles au hasard, on est d'accord, hein? Je vais ouvrir juste. On va ouvrir juste. Vous allez tenir les 2 feuilles dans votre main. Sans ouvrir, hein, c'est ça? Oui, sans ouvrir. OK. Et on va fermer ça, on s'en fout. OK. Est-ce que tu peux vérifier que toutes les feuilles, là, elles sont différentes? Vous avez vraiment pris des feuilles au hasard. On est d'accord? D'accord. Non, il faut ouvrir les feuilles, voir que... De toute façon, tu es rapide en maths, donc ça, tu peux faire rapide. Pêcheur, oui, on peut aller plus vite, c'est pas grave. Ici, on voit quoi? Policier, ça c'est métier. Tu vois. Ici, on a traducteur, ça c'est métier. On doit déballer tout comme ça? Voilà.
C'est juste pour voir que toutes les tout fêtes est sont différent. différentes. Ouais. C'est pas la même, Voilà. c'est pas le même métier. D'accord. Et pour être un Comptable. bon Non, je pense qu'on peut magicien, s'arrêter là, ouais. et pour être un bon magicien, en vrai, il faut maîtriser pas mal de choses. Et en vrai, quand on est magicien, la plupart des métiers, on peut les faire. Pas tout. Il y a des trucs qu'on peut pas faire. Qu'est-ce qu'on peut pas faire quand on est magicien? Ah, je dirais pas ça. OK. On est d'accord, personne ne peut savoir qu'est-ce que vous avez choisi. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai raconté. Pourtant, j'ai ramené des preuves de ce que j'ai dit. Même si ce que j'ai dit, c'est rien. Est-ce que vous pouvez ouvrir et nous dire ce que vous avez choisi? Menuisier. Vous pouvez le montrer à la caméra. Montrez déjà à la caméra. Pour approcher, est-ce qu'on arrive à voir? Oui, c'est ça, OK. Menuisier, c'est ça? Ça, c'est quoi? Emploi ou travail? Oui, ça c'est OK. travail. Ça c'est travail. Ça, c'est travail. Ouais. Menuisier, c'est OK. travail. Et le deuxième? Docteur. Docteur. Ça c'est emploi. Ça, c'est emploi. OK. Ça vous dit rien? Ah, ben si, Menuisier, ouais. docteur, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, où j'étais arrivé. Tu as dit que tu étais à l'étape de la menuiserie et tu es tombé On malade. prenait les mesures et tout. ça. Et je suis tombé malade. C'est ça. Et je vous ai ramené des preuves. Ben, vous pouvez voir les preuves. On peut voir les preuves là. bien Donc, sûr. allez, docteur, Mais je sens menuisier. On doit ouvrir? Oui. Allez-y, madame. Ouvrez, vous êtes à l'honneur ce soir. Faites attention à des seringues et tout. Et en attendant, je reviens à ma place et... Elle va juste tirer, On c'est verra. ça? Exactement. Vous allez sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Désolé, monsieur le montrer la menuisier, caméra. monsieur le docteur, si vous ne trouvez pas vos objets... Est-ce que vous pouvez déballer pour Et bien ça, c'est voir? quoi? Il faut déballer? C'est l'unité de mesure. Allez, c'est bon, on peut le montrer à la caméra. Voilà. Merci beaucoup, mécène, d'être tombé malade, d'en être guéri. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci, c'est quel nom? Dorcas. Dorcas, merci beaucoup de vous être prêté au jeu, vous êtes Dorcas. une très bonne assistante de magicien. Merci beaucoup, Dorcas. On marque une pub, on se retrouve juste après la pub. Hein? Merci d'être tombé malade, mécène. Et Merci à vous. merci d'en être guéri aussi. Merci beaucoup. Sans la maladie, on n'aurait pas eu ce tour. Exactement. À tout de suite. Yes, et ce sera tout pour cet autre épisode de la Télé d'ici consacré essentiellement à ce qu'il est convenu d'appeler la crise de l'arbitrage en Ligue 1 et aussi en D2 et pourquoi pas dans les divisions inférieures si l'on en croit. Akabla, c'est Prince qui était donc en direct en duplex dans cette émission, cofondateur du Papato Sportif, journaliste sportif qui revenait notamment sur ce scandale, enfin scandale, pas vraiment, mais en tout cas ce fait inédit qui s'est produit ce dimanche sur l'une des pelouses des stades nationaux à la faveur d'une rencontre opposant l'AFAD à Loza FC, l'AFAD qui consolide donc sa participation aux compétitions africaines, Loza qui tombe en division 2 et ce sera donc pour l'année prochaine. Ok, merci beaucoup, on se dit à demain. Mécène, merci beaucoup. Merci. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramené jusqu'au terme de cette émission. On referme tout ceci avec l'orchestre résident de la T-Ben. À demain. Take care. Je la trouve encore.
quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Dolay, l'art du bon goût. Mobile Pro, appel et Internet illimité pour ton activité. Orange Business.